Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour Chez la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guafoot TV, sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. On va quand même commencer par le champion en titre, l'Amical. Quand on parle de l'Amical, il faut quand même rappeler les conditions dans lesquelles est devenu l'Amical le champion en titre. Il faut quand même rappeler que, et c'est partout pareil, il n'y a pas de honte à ça, forcément le champion en titre à l'Amical l'est devenu sans doute parce que les autres équipes n'ont pas répondu présent, que ce soit le CSM l'année dernière, je parle évidemment, l'USBM, l'USR qui étaient favoris en début de saison et qui là, aujourd'hui, l'Amical paye finalement sa saison où elle a fourni beaucoup d'efforts. Mais c'est pareil partout dans le football professionnel, dans le football amateur. Au niveau professionnel, on a vu ça avec Leicester, on a vu ça avec Montpellier. À titre local, on a vu ça avec la GSS. Où en est la GSS aujourd'hui? L'Amical un peu paye, si vous voulez, ses efforts, les efforts de l'année dernière. Ils ont été champions parce que les favoris n'ont pas répondu présent. Mais là, c'est difficile pour eux de confirmer. Et attention, puisqu'ils vont jouer la Ligue des champions de la Caraïbe prochainement, ça pourrait laisser beaucoup de traces. Alors vous me disiez que je ne serais jamais d'accord avec Benjamin Corandi, mais voilà, c'est le cas. L'Amical n'a pas été champion parce que les autres étaient plus faibles. Daniel, ils se sont donné les moyens. Je termine. Donc ils se sont donné les moyens, c'est vrai. Ceci dit, cette saison, moi je crois que les contre-performances de l'Amical sont dues à son insularité. C'est compliqué, les matchs ne se jouent pas, il n'y a pas de terrain, les joueurs ne savent plus quand s'entraîner. Vous me direz que c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est encore plus grave pour l'Amical. Par contre, des équipes comme l'USBM, là je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas les contre-performances de l'USBM. J'étais au match samedi pour Solidarité Scolaire USBM. Eh bien, c'était une équipe totalement inconnue, l'équipe de l'USBM. Je ne minimise pas le travail de la Solidarité Scolaire, mais on n'a pas reconnu samedi cette équipe de l'USBM. L'USBM qui reste quand même la seule équipe à avoir fait tomber le leader cette saison. Précisément, l'AS Gosier est toujours le solide leader du championnat. Les Gosieriens comptent 9 points d'avance sur leur second Jeunesse Évolution, qu'ils avaient battu 3-2 une semaine auparavant. Et lors de cette 6e journée en retard, les joueurs de Pascal Sylvestre ont battu l'Amical, dont nous venons de parler, premier grand format, suite au direct du samedi 8 janvier 2020 sur Amical TV. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Et je suis avec Dimitri Ramotte. On va peut-être te donner un micro quand même, ça sera plus simple. Sinon on t'entendra pas. Voilà, on fait tout en direct. Salut Dimitri. Salut. Alors, je sais que pour un footballeur c'est dur d'être dans les gradins, mais tu vas encourager. Tu vas chanter. Amical, non s'il te plaît. Il faut qu'on t'entende. Il faut qu'on vous entende. Vous êtes bonne trentaine. C'est dur d'être dans les tribunes, mais bon, cet après-midi on a une équipe assez soudée, assez homogène. Il faut voir qu'on a le retour de mon frère Julio Ramotte et celui de Ludovic Langré. Donc c'est de bonnes choses pour le groupe cet après-midi. Les gars sont motivés, soudés pour essayer de faire un résultat cet après-midi. Ouais, c'est ça. Et puis tu ne pouvais pas ne pas être là. Donc on est suspendu, mais on fait le déplacement avec les supporters en fait. Eh ben oui, même pas avec les supporters seulement. Bien sûr, tu étais dans les vestiaires tout à l'heure. Avec les joueurs, oui, j'étais dans les vestiaires, j'étais dans les débriefings. Donc je suis présent avec eux. C'est pas parce que je suis suspendu que voilà, je vais être absent. Au contraire, c'est moi qui dois leur montrer le chemin à suivre. Je dois montrer l'exemple. Je suis avec eux jusqu'à la fin. Bien sûr à Sainte-Anne pour l'entrée des 2 formations sur la pelouse. L'AS Gosier qui reçoit donc l'Amical aujourd'hui. Tout simplement, Dimitri, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la composition des 2 formations. On n'est pas chauvin, mais on commence par bien sûr celle de l'Amical. Dans les buts, Kelly Feller, Grégory Ferjul, Julio, donc ton frère Julio Ramotte qui revient de suspension, Yuri Koch, Johan Lamar, Ludovic Langré, Laurent Glorieux, Dimitri Joab, Laurent John, Rabi Doniza et Manuel Edmé. Ce sont les 11 titulaires ce soir. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que Jackie Lambourg n'est pas dedans, il est sur le banc. Oui, notre capitaine ce ne sera pas le capitaine. Jackie Lambourg, il est sur le banc.
Mais on ressent une petite gêne au niveau des adducteurs, donc on a préféré ne pas prendre de risques. Surtout que voilà, on a plein de compétitions pour jouer, il y a la Michel Magaria qui arrive. Donc au lieu de perdre notre capitaine, avec l'entraîneur, on a préféré le faire souffler. Surtout qu'il y a le retour de mon frère et Grégory faire jouer dans l'axe. Donc charnière centrale jeune, c'est bien pour l'amical, c'est bien pour l'avenir du club. On va voir qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, je les fais entièrement confiance sur ce point. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention, la balle récupérée par Langry, donc Arabica peut récupérer. C'est contré. Voilà, rencontré la balle qui est récupérée par la marée. Attention, une balle en profondeur qui va pouvoir débarrer la frappe, mais il rate sa frappe au numéro 12. Une frappe écrasée, effectivement. On va dire un maigre public quand même pour un match quand même. Au sommet, 200 personnes. Oui, à peine. Attention, là, il est passé, là, attention. Les bonnes sorties du parti. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Pas une relance comme ça dans l'axe. Non, c'est pas possible. Le poteau qui sauve l'amical. Attention, c'est pas fini. Ouais, bien taclé. En corner. Grosse occasion en tout cas pour l'Esgosier. Il a touché ce ballon. C'est lui qui l'avait sur le poteau. Ah oui, ça n'avait pas touché. Ah ben elle rentrait, ouais, c'est vrai. Dans le pied de Bacol qui fait le centre et tout seul et c'est le but, c'est le but. On va la franchir la ligne et c'est le but, premier but là pour la Esgosier sur le centre et le gardien n'est pas sorti encore, voilà, le gardien n'est pas sorti, le ballon qui sort depuis de la ligne de touche, le ballon y aller, le gardien doit sortir, aller chercher le ballon, il doit sortir là. Qu'est-ce qu'il attend? Il doit sortir le portier. Encore une erreur du jeune portier fédéral. Je fais un monde honorable, erreur du caméraman. Les supporters de l'Esgosier viennent d'arriver avec leur tambour pour donner encore plus de force et d'élan à leur club qui mène 1-0 à la 27e minute de jeu à chaque tirage. Balance devant, attention ennemi qui va récupérer, c'est bien de couverture, ennemi qui traverse, qui sort, il y a plein de joueurs et le portier. Une balle en profondeur, attention il sort pas, là, la mauvaise dans la balle qui s'allait et c'est le but. Second but là pour l'Esgosier, le portier qui reste là, une balle en profondeur, encore une erreur du portier de l'amical, c'est une balle en profondeur, encore une erreur du portier, Feller qu'on fait jouer et qui est vraiment là, je suis pas content du tout, c'est pas sérieux, un ballon qui doit sortir, récupérer, il fait marche arrière. Et le deuxième but là pour la Esgosier, pour le deuxième erreur, le principe du portier. Ah ouais, là je suis remonté. Thomas Nancy qui a permis à l'amical des champions de la Guadeloupe l'année dernière. Pour je sais quoi, on ne le met pas dans les buts. C'est un coup franc, là, dernier coup franc de cette première période. Hein, donc la marée qui va essayer de mettre la balle dans la boîte. Parce de réparation, tout le monde est monté. Attention, ça va dégager la tête et récupérer par le portier. Écoutez, effectivement, on va se retrouver bien évidemment en seconde période. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. Vous êtes dans le DIGAC intégral. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019.
Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Deuxième mi-temps, j'ai qu'à changer quand, pour nous l'autre, façon, deuxième mi-temps, aïe, mis au bodo, j'ai qu'à changer quand, Match replay. On retrouve Julio. Julio cherche un partenaire. Et on va le balancer, le bonne sortie là. Attention là, il va le ballon. Mauvaise sortie là du portier et il a le but. L'Amical qui revient à la marque là par John là. Voilà un changement du côté de l'Amical avec Louis qui sort. Et Jackie Lambourg qui rentre bien sûr. Qui fait son entrée. Fortement applaudi par la communauté marie-galantaise présente ici. Attention Rabi. C'est l'Amical qui fait l'essentiel du jeu en ce moment, donc bonne domination là de l'Amical. Attention là, l'attention en contre là qui va partir très rapidement. Là, il est dans la surface avec le centre. Oh là là, il a poussé trop loin son ballon. Et il faut y aller. Oh là 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 là. Voilà, ouais. Ah ouais, il faut mettre un pied, un genou, je sais pas, une tête, mais se jeter en avant. Oh là là, non. Il fallait surtout pas faire ça. L'arbitre n'a pas vu la première faute, il n'a pas sifflé. Il faut surtout pas faire la deuxième. Oh là là. Mais il a été clément. Ça aurait pu virer rouge. Ça balance là. Hein. Bonne passe là, il va se présenter tout seul là. Et voilà le troisième but. Voilà. On va pas y assister au troisième but de Rosier. Voilà, et qui passe à côté. Ça joue. Attention au dédoublement là. Tout seul. Il ouvre d'un côté pour Lovic Langry. Ouais, ça c'est bien avec sur le centre. Et voilà, bonne sortie du portier. Donc moi, Jackie Lambourg va faire quelque chose. Ça joue. Bonne frappe là de Job. Mais il y a encore de l'espoir, il y a encore un
fort espoir de pouvoir quand même arracher ces points du match nul. Non. Ah oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Il faut continuer. Ah, elle est sortie. C'est faute, mais moi je vois pas la faute. Pas évident de se rapprocher de ses buts. Hein. Pas évident de se rapprocher de ses buts pour l'Amical. Parce que c'est vrai que dans le jeu, ils tiennent vraiment la comparaison. Ils ont entamé ça, cette deuxième période, comme il fallait. Ah, en dominant. Ah bah. Alors là. Voilà, c'est fini. Oh là là, avant 7, là c'est fini. L'Amical qui est ici. Encore une fois, 3 victoires, 3 défaites. Et on se retrouve ici avec Dimitri Ramotte. Alors Dimitri, on peut dire que en première période, l'AS Gosier a eu la chance du champion en ayant 2 occasions en marquant 2 buts. Mais en seconde période, c'est vraiment l'Amical qui a fait le jeu. Hein. On sentait qu'on n'était pas loin. Oui, sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite mieux. Mais bon, je félicite les joueurs de l'Amical qui ont fait une super rencontre. Mais je ne vais même pas parler de la rencontre parce que les deux équipes veulent jouer au football, mais quand vous avez des arbitres de ce niveau en Guadeloupe, c'est à déplorer, hein, parce que sincèrement, c'est vraiment dégueulasse. Ça fait des années qu'on dit ça. Ouais, mais ça changera pas. Ouais, mais il faut que ça change parce que les équipes jouent au foot et on voit que c'est l'arbitre qui gâche tout. Donc, je me demande si voilà, il faut pas réitérer à la formation. C'est un peu déplorable pour notre football guadeloupéen de tuer des matchs de ce genre et voilà, parce que quand je regarde une faute sur Dimitri Jouab et c'est lui qui récolte un carton après, une faute sur mon frère au milieu de terrain, c'est lui qui récolte un carton après, bon, il faut se poser les questions et les bonnes questions hein, sur le niveau d'arbitrage. Après bon, l'AS Gosier a gagné, bravo à eux, mais comme on va dire, c'est la chance du leader parce que l'Amical a montré un très beau visage aujourd'hui et de toute façon, l'Amical va continuer à bosser, on va continuer, on est sous la bonne voie. Ce match, ce sera un match référence. Certes, il y a la défaite, mais pour moi, c'est une victoire cet après-midi parce que l'Amical a démontré que le champion est toujours présent et il sera toujours présent. Déjà, et que le champion qui veut l'être, en tout cas, l'AS Gosier, peut être remis en question. Eh ben oui, même pas que sur le match, parce que quand je regarde contre Jeunesse, ils ont été malmenés aussi, donc là encore, on voit qu'ils sont malmenés. De toute façon, moi je n'étais pas là au match aller, mais je les attends au match retour. Merci beaucoup Dimitri. De rien. Sur ces paroles qu'on va se séparer avec demain dans les chefs du groupe le match du CSM à suivre sur TéléCSM contre le Stade Lamantinois à Petit-Bourg à 16h. Sur TéléCSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour Chez la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadefoot TV, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Mais pareil, l'USBM, mais là je te rejoins sur l'USBM, Daniel. Mais il faut quand même rappeler aussi pareil les conditions. L'année dernière, en début de saison, il faut rappeler que Thierry Antonin n'a pas été souhaité. Il n'a pas été souhaité, en tout cas par une certaine bande de joueurs. Et là maintenant, il faut le dire, c'est quelque chose qui est su, tout le monde le sait. L'USBM, Thierry Antonin n'a pas voulu. Ou en tout cas, certains joueurs n'ont pas souhaité que Thierry Antonin reste. Donc forcément aussi, là, on se comprend pas. La préparation. Visiblement, il faut le croire. Alors, moi, pour revenir sur l'Amical, je crois que l'Amical, c'est une équipe, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, je me suis fait des ennemis pour cela, c'est une équipe qui joue sur son physique. Et aujourd'hui, on voit des garçons comme Pacheco Lambeau, avec le poids des années, n'ont plus le même rendement physique. Il est plus là. Oui, non, mais
le Pacheco, le Jackie, pardon, Lambeau, on sent qu'il y a le poids des années et ces mecs-là ne peuvent plus jouer sur leur physique. Donc forcément, on voit des équipes comme l'AS Gosier avec beaucoup de qualités intrinsèques dans le jeu, performer aujourd'hui en R1. Donc forcément, ça, à mon avis, ces équipes-là sont en train de payer les efforts et la saison dernière en R1. On peut toujours croire que les équipes reviennent loin. L'amical, c'est pas catastrophique. Regarde, Eddie l'a dit tout à l'heure, CSM était vraiment pas au bas niveau, mais était vraiment au milieu, vraiment au bas du milieu du classement. En gagnant 2 matchs, ils sont déjà 3e. Alors là encore, les performances, ça laisse un peu à penser que les équipes reviendront. On va passer le micro dans le public. Il y a Marie Galantais qui souhaite réagir. Oui, c'est ça, c'est bien cela. Non, mais pour parler de l'amical, j'en discutais encore cette semaine avec un membre du staff qui me disait qu'avec les absences, notamment Lambeau de Jean-Luc a arrêté, il y a aussi beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal à trouver une équipe type et donc à performer. Mais c'est vrai que, comme disait Daniel, l'histoire des terrains, il ne faut pas se leurrer. Ça aussi, ça compte pour beaucoup. Je suis désolé. Les gars n'ont pas de terrain pour s'entraîner, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de terrain. Oui, mais c'est pire encore pour eux. Alors, on va pas faire le débat que sur l'amical. On va faire un point sur le classement juste pour voir que l'USBM, l'amical et l'USR se tiennent en 2 points. Ils sont 4e, 5e et 6e. Ils ont plus ou moins joué autant de matchs, 14-15 matchs. La 4e place est toujours en vue pour ces 3 équipes. Mais il y a des équipes qui se précise que la jeunesse évolution, l'AS Gosier, c'est quasiment presque sûr qu'elles seront parmi les 4 premiers du championnat. Et le CSM, donc il n'y aura plus qu'une place pour ces 3 équipes. Votre avis, parmi les 3 On n'oublie pas la Gauloise. On n'oublie pas la Gauloise, oui, non, on ne va pas se fâcher avec nos amis de la Basse-Terre. Déjà qu'on est fâché avec le Racing à cause de Sully. Moi, parce qu'il faut voir jouer les équipes là. Et à mon sens, la jeunesse évolution est en bonne position pour conserver cette place. Avec un bon effectif pour conserver. La jeunesse évolution, nous y arrivons, puisque précisément les Abimiens rencontraient l'USR. C'était en direct vendredi 7 février devant les caméras de Guafoot TV. Expulsion du côté de l'USR, on ne comprend pas vraiment pourquoi, la faute ne paraissait pas si méchante que ça, peut-être y a-t-il eu des palabres par la suite. Voyons cette faute, oui, c'est engagé mais sans plus. American Rose, le centre un peu trop dommage, il va la voir et il tire juste à côté. Incroyable occasion là pour l'USR. Elle peut être bonne celle-là pour Stéphane Amadia. Oh non, complètement raté. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. On va dire oui. Mais il n'y a pas la VAR ici. Bon, bah, là par contre il y a une faute, non? Ah bon. Ah, il a pris le ballon correctement, c'est bien. Il va... Ah ouais, elle est bonne. Oh là là, comment il rate ça? Alors là, c'est là. Ah, parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Match replay. Elle est bonne celle-là. Il va être tout seul, il va se présenter. Et bravo au score. Ouverture du score pour l'USR à 10 contre 11. Sur cette belle balle en profondeur. Et donc, ouverture du score pour l'USR. 1-0. Allez, attention, avec ce déboulé là sur le côté droit de Stéphane Amadia qui centre bien. Ouais, il est superbe. Il est superbe. Ce centre parfait de Stéphane Amadia et ce plat du pied. Match replay.
score nul de parité, un partout. Avant de répondre à votre question, j'ai entendu le débat tout à l'heure concernant les clubs comme l'USR, l'USBM et l'Amicale. Pourquoi ils ne sont pas au top en ce moment? Déjà, quelle politique qui est menée au club déjà? Parce que ces équipes, à chaque fois, c'est juste pour faire un coup. On a juste envie de gagner le championnat. Après, on fait quoi? Regardez, l'Amicale, ils ont gagné le championnat. Ils sont en difficulté. L'USR, ils s'amusent. 2 années de suite, l'USR. Ouais, l'USR, 2 années de suite. Après, c'est quoi la politique? Il n'y a pas de formation. On va chercher des joueurs. Après, vous vous retrouvez avec des mercenaires dans des clubs. Est-ce que les gars, vraiment, ils veulent encore gagner? Vous prenez l'exemple du CSM. Le CSM sera toujours meilleur parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont formés au CSM et qui veulent jouer pour le club. Alors, c'est déjà ça le premier problème. Il a touché le point, c'est vraiment ça. Après, ce n'est pas le cas de ces 4 équipes. Il y a d'autres équipes dans le championnat, ils font pareil. Mais après, qui vous dit, l'AS Gosier sera certainement champion cette saison. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais restez à regarder. Chaque saison, le CSM est toujours parmi les 4 premiers. Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Alors, messieurs, le CSM, victoire contre le Stade Lamantinois, 2-0, c'était hier après-midi. Et le CSM est désormais 3e avec 2 matchs en retard encore. Le Stade Lamantinois et le CSM, match joué ici à Petit-Bourg. Encore un match à vivre en direct intégral sur Télé CSM. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Oh là là! Oh là là! Alors là, je ne sais pas comment le gardien l'a sorti, mais il l'a sorti. Le match est lancé là, maintenant. Match replay. On pensait que le dégagement n'était pas bon, mais finalement il est arrivé à bon port avec Anatole Elbert. Anatole. Une balle et boum, c'est incroyable. Oh là! Franchement, comment fait-il pour mettre des ballons comme ça? Comment fait-il, Vikash Thié? Non, mais il a un pied magique. Vikash Thié, encore une fois, pour le CSM qui ouvre le score. Salut, c'est Vikash Thié. La concrétisation juste avant la de la 30e minute de domination. jeu. Ouais, c'est un match où le jeu est très aérien. Beaucoup de balles hautes. En plus, il y a du vent, alors c'est pas évident. Hein, à la retombée du ballon. Ouais, Vikash. Elle est bonne. Attention. Elle est bonne. Oh là là. Ouais, il va chercher le pénalty. Il obtient le pénalty. Il y a pénalty puisque le pied d'appui a été retenu. Un petit peu sévère, mais bon. Et il s'était ouvert le chemin du Dijon but. qu'il a joué intelligemment et qu'il a su obtenir. Bah, Elbert Anatole, on le connaît. Hein, c'est un vrai attaquant. C'est pour ça qu'il est revenu au CSM. C'est pour apporter quelque chose devant. Et voilà. Il obtient un pénalty qu'il va essayer de transformer puisque ça ferait son premier but depuis son retour. Elbert Anatole donc qui va se faire justice lui-même. Voilà qui est fait. Ouais, il est parti complètement à contre-pied le gardien. Il est en 2-0, mais on voit mal comment le Stade Lamantinois revient. Mais bon. Surtout qu'il est complètement dominé, on voit mal comment il reviendra. Match replay. Deuxième mi-temps. Changé quand? Boulou façon. Deuxième mi-temps. Aïe, zobodobodo. Changé quand? Zobodobodo. Il va la cloche qui arrive. Ah. Oh là là. Il y a une faute. Eh oui. À mon avis, il y a pénalty là. Ah ben oui, il a signalé le pénalty. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. C'est Jean-Michel Marintin qui est entré tout à l'heure et qui va le tirer. Jean-Michel Marintin a pris beaucoup d'élan. Il attend le sifflet de l'arbitre. Il va frapper en force. Eh ouais, bien sûr, Kevin Ajax qui se manifeste sur ce penalty. J'ai toujours insisté moi, sur la qualité qu'il a. Je l'ai vu à l'entraînement notamment
sur les pénaltys. Pour marquer un pénalty à Kevin Ajax, il faut se lever de bonne heure. Il a encore montré là à l'instant, en se couchant bien. Intervention du gardien, attention lobe. Ah ouais, sur sa ligne. Incroyable. Succession de têtes. Sur sa ligne. À la fois du gardien. Samé avait bien vu, bien sûr qu'il était avancé. Allez, empêcher la balle de pénétrer sur le lobe. Match replay. Et c'est fini. On a beau dire ce qu'on veut, et Cédric Cellini le rappelait tout à l'heure concernant la formation au CSM, on a beau dire ce qu'on veut, messieurs, le CSM aujourd'hui en Guadeloupe, c'est une institution. On peut me dire ce qu'on veut, le jeu n'est peut-être pas attrayant, il y a de la discipline, il y a de la rigueur administrative, de la rigueur technique, de la rigueur tactique, il y a de la rigueur dans ce club. C'est un club structuré, donc moi je ne suis pas étonné de voir le CSM à cette place, et je peux vous assurer même que le CSM sera sur le podium. Cette année, peut-être pas champion, mais le CSM sera sur le podium parce que c'est un club organisé, tout simplement. Oui, tout à fait. Moi, de toute façon, j'ai toujours cru en Richard Albert. Parce que moi, quand je parle du CSM, je parle de Richard Albert. Ce monsieur, c'est un visionnaire. Il connaît le football très, très bien. Il maîtrise à chaque fois son effectif. Richard Albert, quel que soit l'effectif, il maîtrise son effectif. Il connaît ses joueurs, il suit l'évolution des joueurs et aussi la commune du Moule lui donne les moyens. On a offert un stade à Richard Albert, messieurs. Au CSM. Ouais, bon, mais oui, aux équipes du Moule. Mais je vous rappelle que tout au long de la d'accord, mais tout au long de la construction de ce stade, monsieur Richard Albert était là et il conduisait les travaux. En tout cas... peut-être un deuxième métier pour Richard Albert. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je crois en... Je ne vais pas donc sortir un scoop en disant que je crois que le CSM sera sur le podium. Peut-être pas avant la Gauzier, mais obligatoirement sur le podium. Alors on va quand même rappeler quelques précisions pour le CSM. Ils ont perdu Jean-Qui, qui est parti à Saint-Louis, Nevègue, je crois qu'il y a, 2 semaines. 2 semaines de ça. Donc ce sera une fin de championnat sans Jean-Qui, mais avec Anatole, avec peut-être Gautin. Et il faut rappeler quand même, parce que Eddy, tu as précisé 2 matchs en retard, mais il faut quand même rappeler quels sont les matchs en retard. C'est la SS et la Gauloise. Le CSM, il n'est pas dit que le CSM va gagner ces équipes-là. Donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner. En tout cas, je prie, j'espère et je vote. Oui, Anatole est maintenant au CSM. Il a quitté, il a fini par quitter le phare. Ah oui, il a fini par quitter le phare. Et donc, du coup, voilà, ça annonce en tout cas une fin de championnat assez palpitante. On n'a jamais dit que le CSM allait battre la SS, Cédric. J'espère que non. De toute manière, j'ai confiance aux joueurs seniors de la SS. J'espère qu'ils vont gagner le CSM. Bien que je suis un ancien joueur du CSM aussi. Mais il faut reconnaître que Richard, il fait du bon boulot. Pourquoi le CSM est toujours au top dans le championnat? Regardez, sur les 10 dernières années, c'est le seul coach qui est resté en place. Regardez dans le championnat régional 1, chaque année, pratiquement, ça change de coach dans les autres équipes. Est-ce que c'est une bonne stabilité pour le club? Je ne pense pas, parce que les joueurs, quand ils sont habitués déjà avec un coach, je pense que le travail, ça se fait facilement. Mais après, concernant le match SS-CSM, moi, je suis 100% solidaire, quoi. Et pour revenir aussi à la formation, c'est vrai qu'il y a 1-2 joueurs qui partent ailleurs, qui partent du CSM, mais CSM, ils ont une sorte de pépinière. Il y a toujours des remplaçants pour remplacer X gars qui est parti. Alors il ne faut pas aussi se faire de soucis pour le CSM qui va sûrement revenir. De toute façon, comme disait Marius, CSM ne sera pas peut-être champion, mais il sera parmi les. Alors il faut le dire, hein, il y a un travail qui est fait entre les clubs du Moule, qui sont structurés autour du CSM, qui est le CSM, le club élite, et tous les autres clubs travaillent pour le CSM. Les meilleurs joueurs partent au CSM. C'est une convention qui a été signée. Qui n'existe au Moule, mais qui a été signée entre les 4 clubs du Moule, la SD Nufar, la SM, la Dynamo et le CSM. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour C'est le foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadeloupe TV, sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral.
Match replay. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Et nous nous rendons au stade de la Rivière des Pères à Basse-Terre où se jouait le derby entre la Gauloise et la JSVH sur des images de Gauloise TV. Oh, bonne interception par le joueur de la JSVH qui réussit à glisser ce ballon dans les pieds de son coéquipier. Comme on peut voir, c'est lors de ce pressing qui lui permet de trouver son coéquipier et qui laisse aucune chance à Tejou Frédéric. Et c'est la JSVH qui en profite. Mais ce n'est pas fini. Belle passe en profondeur dans les pieds de Vidien Valerius qui réduit l'écart. 2-1. Qui permet aux Gaulois d'espérer. Et sachant que la Gauloise est à 10. Et victoire de la JSVH. On va faire un point sur le classement juste pour voir que l'USBM, l'Amical et l'USR se tiennent en 2 points. Ils sont 4e, 5e et 6e. Ils ont plus ou moins joué autant de matchs, 14-15 matchs. La 4e place est toujours en vue pour ces 3 équipes. Mais il y a des équipes qui se précisent. La Jeunesse Évolution, la Gauzier, c'est quasiment presque sûr qu'elles seront parmi les 4 premiers du championnat. Et le CSM, donc il n'y aura plus qu'une place pour ces 3 équipes. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DICAC intégral.